Et au fond, l'objectif qui est le nôtre, que nous avons débattu là pendant les 2h30 et qui a été l'objet du travail du gouvernement depuis maintenant 14 mois, c'est de bâtir une écologie à la française. Ça y est, enfin, le trailer de l'écologie à la française a été divulgué. On va analyser ça ensemble. Qui répond à un triple défi, qui n'est pas que le nôtre, mais celui de la planète, celui du dérèglement climatique et de ses conséquences, celui d'un effondrement de notre biodiversité, et celui de ce que je qualifiais il y a un peu plus d'un an de fin de l'abondance et au fond de la rareté de nos ressources. Emmanuel Macron qui se tient en lanceur d'alerte quand il nous parle de biodiversité, on aura tout vu. Bon, évidemment, c'est pas le premier à en parler, mais il a raison, c'est un défi qu'on va devoir relever. La biodiversité, c'est extrêmement important pour l'homme, au quotidien, pour son alimentation, pour son accès à l'eau, pour son accès aux ressources, de manière générale pour sa survie. Et les ressources, enfin plutôt la raréfication des ressources, j'ai l'impression qu'on découvre le concept de raréfication des ressources au XXIe siècle. Je veux dire, personne n'a joué à Age of Empires en fait et s'est rendu compte que les mines de pierre et les mines d'or, c'est compliqué à la fin de la partie. Bon, il serait temps de s'en souvenir. Donc en effet, les métaux, si on n'en a plus, ça va être compliqué de faire des batteries, ça va être compliqué de faire des éoliennes, ça va être compliqué de faire des panneaux solaires. Donc il faut mener une politique de gestion des ressources. Alors ça, je ne sais même pas c'est ce qu'il entendait quand il nous en a parlé, mais on va devoir en mener une. Ça, c'est indéniable. Et puis évidemment, le dérèglement climatique, je ne sais même pas si j'ai besoin d'en parler. Ça ne vous a pas échappé qu'il fait 32 degrés en octobre, donc heureusement que le soleil se couche à 20h, sinon je me croirais au mois de juin. On a renforcé une politique aussi de souveraineté écologique ces dernières années. Bon, arrive le sujet de la souveraineté. Donc en effet, pour un État, la souveraineté c'est extrêmement important, il en vient de son autonomie. Pour l'écologie également, parce qu'on va surtout parler de gestion des ressources. La gestion des ressources va être extrêmement importante dans les années à venir, notamment sur nos importations de matières premières qu'on appelle critiques, donc tout ce qui va concerner les métaux rares pour la transition écologique, donc que ce soit pour les batteries ou que ce soit pour les éoliennes ou le parc de panneaux solaires. Donc la souveraineté sur la production, c'est génial parce que ça nous permet de ne pas être dépendant d'embargos qu'il pourrait y avoir sur des marchandises finies. Mais pour les ressources, c'est compliqué. Si on n'a pas de métaux rares dans nos sols, on n'en aura jamais. À moins qu'une météorite vienne se cracher sur Paris, ce que je ne souhaite pas, on n'aura pas plus de métaux que ce qu'on a déjà actuellement sur le territoire. Donc, c'est très bien de vouloir maîtriser la souveraineté sur la production. Ça permet de maîtriser les coûts de production. Ça permet également d'avoir une production qui est décarbonée, en tout cas sur le territoire français, grâce aux parcs nucléaires et aux énergies renouvelables. Mais par contre, c'est vrai que la partie souveraineté sur les ressources, là-dessus, on ne l'aura jamais totalement. Mais que ce soit pour les métaux rares, ou que ce soit pour le pétrole, que ce soit pour le gaz, que ce soit pour le charbon, ça, ce sont des métaux qu'on a peu ou pas du tout sur le sol. Typiquement, si je prends le cas du pétrole, on a quelques gisements sur le territoire français, mais évidemment, en termes de volume, ça ne permet pas de régler totalement la consommation annuelle de la France. Relancer les petites lignes, les trains de nuit. Attends, c'est moi ou les dernières années, on était plus en train de fermer des lignes qu'à en ouvrir? Non, parce que c'est bien beau de vouloir en ouvrir, mais j'ai quand même l'impression que ce qui a fait qu'on en fermait plus qu'on en ouvrait, principalement, c'était des raisons économiques. Donc, vouloir en ouvrir, c'est bien, il va falloir mettre les moyens, premièrement. Et pour moi, c'est surtout un sujet qui doit être traité par un plan stratégique de l'aménagement du territoire. Le fait de pouvoir desservir certaines villes de campagne pour éviter aux gens de devoir prendre la voiture pour leur trajet du quotidien. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel et ce qui permettrait également de désengorger certaines zones tendues au niveau du logement. Si on répartit mieux la population, forcément, il y a quand même moins de zones tendues, c'est plus simple. L'accès au logement est beaucoup plus simple, c'est moins cher et il y a moins d'utilisation de la voiture. C'est donc un chemin qui est atteignable. Il suppose d'aller 2,5 fois plus vite sur les 5 années à venir. Et donc là où on a ces 5 dernières années baissé de 2% par an les émissions, de réussir à baisser sur la période 2022-2030 de 5% par an ces émissions. Bon, évidemment, là-dessus, il a raison, il faut qu'on arrive à baisser nos émissions. Je veux dire, passer de 2 à 5, c'est sûrement ambitieux. Certains diraient peut-être irréaliste. Mais si on ne se fixe pas d'objectifs, on ne fera rien en fait. Donc il faut se donner des objectifs peut-être conséquents, peut-être inatteignables, mais plus on s'en rapprochera, mieux on arrivera à limiter l'impact sur le climat. Ce que j'aimerais par contre qu'il évoque, c'est que le citoyen a une part prenante de ces émissions.
Parce que quand on l'écoute, on a l'impression que c'est l'État. C'est l'État qui génère ces émissions de CO2. C'est pas l'État, c'est le territoire français. Donc ça inclut toute l'activité économique, mais ça inclut également les citoyens. Donc il faut vraiment que le citoyen prenne conscience de ces émissions. Et notre souveraineté est en effet renforcée par la décarbonation. En effet, au fond, toute cette stratégie, elle va nous permettre de réduire notre dépendance à ce qu'on appelle les énergies fossiles, essentiellement le charbon, le pétrole, le gaz. Énergie que d'ailleurs nous ne produisons pas, donc nous dépendons. Je viens pas de dire il y a 2 secondes qu'on n'était pas souverain sur notre production minière et que ça impacterait forcément notre transition écologique. Ils se foutent de ma gueule ou quoi? Genre, oui, ok, d'accord, le charbon, le gaz et le pétrole, c'est très bien, on n'en produit pas ou peu sur le territoire français, du coup, on est dépendant des producteurs. Mais ça va pas être pareil avec les métaux rares. Enfin, je veux dire, on déplace pas juste un peu le problème peut-être? Bon, bien sûr, c'est quand même mieux d'être dépendant et décarboné que dépendant et carboné. Bon, je vous ai pas mis forcément d'extrait, mais sur une bonne partie de la vidéo, il nous parle de l'industrie. Donc évidemment, l'industrie, il faut en parler, il faut les inclure dans cette transition écologique. On n'est pas sans savoir que les acteurs industriels sont partie prenante des émissions à effet de serre du territoire. Donc il faut les inclure dans cette transition écologique pour que eux changent leur façon de faire. Bon, quand j'entends le mot industrie, moi j'entends le mot croissance et le mot économie. Alors je fais partie de ceux qui pensent qu'une croissance infinie n'est pas réaliste de par les limites physiques de la planète. Et donc, l'industrie doit se plier forcément à ces limites physiques. Et donc, on ne doit pas toujours être dans une fuite en avant d'une croissance perpétuelle, d'avoir des chiffres mieux que l'année précédente. Ce n'est pas réaliste. Pour moi, il faut repenser totalement le modèle économique mondial. Et forcément, les industriels devront se plier à ce nouveau paradigme. Mais là, quand j'entends Emmanuel Macron, moi j'entends plus, écoutez, on va juste demander aux industriels de baisser leurs émissions et on va s'arrêter là. Bon, c'est déjà bien qu'ils baissent leurs émissions, mais moi j'aurais voulu qu'on parle plutôt d'une refonte de l'économie mondiale. Et surtout, il y a un point très important qui est au cœur de ce projet et que nous annoncerons en octobre, c'est de reprendre le contrôle du prix de notre électricité. Bon, et dans la continuité de l'industrie, évidemment, il y a l'énergie. Bon, ça ne vous aura pas échappé, dernièrement, le coût de l'électricité a drastiquement augmenté, en partie en cause de l'Ukraine, mais pas que. Les professionnels ont été pris à la gorge sur justement ces factures électriques. Le nombre de boulangers qui ont manifesté, et les industriels l'ont bien ressenti, la facture. Il annonce en octobre un plan pour fixer le coût de l'électricité. Alors, j'attends de voir, parce que actuellement, le coût de l'énergie est cher à cause du marché européen de l'énergie. Les coûts de production d'EDF n'ont pas augmenté plus que ça, en tout cas pas autant que ce qu'on a ressenti nous dans nos factures. Donc, tant qu'on ne réformera pas le marché européen de l'énergie, tant qu'on ne réformera pas le nombre de mégawatts qui est vendu par EDF à des concurrents à un prix dérisoire, on n'arrivera pas à fixer le prix de l'énergie sur les factures des Français et des industriels français. Donc j'attends de voir en octobre, mais si ça ne passe pas par ces 2 points, je ne vois pas comment on peut faire. Parce que si on prend le cas d'EDF, parce que si on se dit, écoutez, c'est simple, on va imposer à EDF des prix, ok, très bien, mais EDF a besoin d'investissement, a besoin d'argent pour éponger ses dettes et pour investir, pour créer de nouvelles centrales, pour créer de nouveaux parcs éoliens et de nouveaux parcs solaires. Donc si on impose à EDF des prix, on risque de ne pas pouvoir assurer une transition écologique qu'on souhaiterait. Bon, et puis il a parlé de social. Donc c'est vrai que c'est un sujet qu'on oppose souvent à l'écologie. On parle souvent des Français de la fin de mois versus les Français de la fin du monde. Pour autant, il faut quand même réussir à inclure le plus large nombre de personnes dans cette transition écologique. Alors, il a principalement parlé du transport, en évoquant évidemment la voiture électrique. Donc, voiture électrique à 100 € par mois pour permettre au plus grand nombre d'y accéder. Bon, déjà, premièrement, même si tout le monde voulait une voiture électrique, l'offre ne suivrait pas, premier point. Bon, et pour la LOA et la LLD, le problème, c'est le premier loyer, qui est toujours très très cher. En général, on tourne autour des 7 000 €. À l'heure actuelle, de par les subventions, si vous avez un véhicule qui rentre dans les conditions très restrictives, vous pouvez voir ce premier loyer
quasiment passer à zéro. Donc, bon, ok, très bien. Sauf que lorsque vous allez passer sur votre prochain contrat électrique, de voiture électrique, là, vous n'aurez pas votre subvention. Et là, vous allez payer plein pot le premier mois. Donc, est-ce que c'est une solution viable dans le temps ? Tout du moins à court terme pour votre premier contrat de voiture, super. Pour votre deuxième contrat de voiture, j'espère que vous aurez mis de côté. Donc, ce n'est pas 100 € que vous allez payer, c'est forcément beaucoup plus si vous êtes prévoyant. Bon, admettons, ok, on passe le cap de la voiture électrique et du transport. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le dérèglement climatique et l'affaissement de la biodiversité va avoir un impact direct sur le portefeuille des Français. Le dérèglement va fortement impacter la production agricole. On aura beau rajouter des engrais, ce sera pareil, la productivité va s'affaisser. La biodiversité, en s'affaissant également, va provoquer d'autres impacts sur d'autres choses, incluant évidemment, encore une fois, l'agriculture, le cycle de l'eau et d'autres choses, l'accès aux matières premières. Et donc, tout ça va se ressentir dans notre portefeuille. Donc, le social est forcément et fortement lié à l'écologie. De même, à l'heure actuelle, tout ce qu'on connaît comme victoire sociale, donc les congés payés, la retraite, tout ce qu'on peut avoir comme confort social que n'avaient pas nos ancêtres il y a un siècle, est lié à la production énergétique qui a permis de remplacer progressivement l'homme par des machines. Donc, une baisse énergétique qui est à venir, que ce soit par l'abaissement de la production de gaz, de charbon, de pétrole, et au-delà de ça, de la production d'électricité, va forcément avoir un impact sur nos acquis sociaux. Bon, et puis quelques éléments rigolos que j'ai notés. Donc, il attaque les partis politiques, donc entre autres les Verts et LFI. Alors, les uns pour leur idéologie sur le nucléaire, les autres sur leur absence à leur réunion ministérielle. Et puis, moi, j'ai bien aimé, c'est le tacle, alors un peu caché, à peine caché envers l'Allemagne, quand il a parlé du marché, enfin plutôt du charbon européen. Cette sortie du charbon qu'il faut porter en européen. Bon, alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Alors, pour ma part, je lui donne la note de C correct sur 20, la moyenne, mais sans plus. Je regrette qu'il n'ait pas parlé du cycle de l'eau, qu'il n'ait pas annoncé de grands plans stratégiques pour le recyclage en France de métaux et de matériaux en tout genre, qu'il n'ait pas mis l'accent plus que ça sur le pouvoir de consommation qu'ont les citoyens. Bon, ok, c'est bien beau de se la jouer grand défenseur de la biodiversité, mais quand on nous dit d'un côté, écoutez, chers Français, nous avons stoppé le projet Montagne d'Or et le projet Europa City. Certes, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on fait des méga-bassines et qu'est-ce qu'on fait de la 69 ? Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a un double discours qui est mené, et c'est pour ça que pour moi, le discours qu'on a entendu reste en demi-teinte. Ce sera tout pour cette analyse. J'espère qu'elle vous a plu, ou qu'elle vous a fait réfléchir, ou peut-être même que vous allez réagir dans les commentaires à ce que j'ai dit ou à ce qui a été dit par Emmanuel Macron. L'espace d'échange est fait pour ça. On reste courtois, on argumente. N'hésitez pas à vous abonner également pour soutenir la chaîne, et d'ici la prochaine fois, portez-vous bien.